a-t-il resté avec ça? Et là, écoutez, vous enfantez ce que vous fréquentez. La Bible dit que ceux qui marchent avec les sages deviennent sages. Celui qui marche avec les insensés produit des fruits insensés. Il faut sélectionner. Quand tu sais que tu vas produire quelque chose, sélectionne tes fréquentations. Tu ne peux pas produire un autre fruit. Écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous fréquentez, il y a un échange. Il y a un échange entre vous les personnes. Verbal, causerie. Il y a des choses qui rentrent en vous et il y a des choses de vous qui rentrent en elles. Donc, il faut en ce moment-là. Il y a des gens, leur fréquentation crée le découragement, l'abattement. Il y en a d'autres, leur fréquentation crée d'autres idées. Ça améliore votre projet, etc. C'est par exemple pour laquelle, si je veux construire, fréquente ceux qui sont dans les travaux, dans la construction. Si tu veux faire du bâtiment, ne fréquente pas ceux qui font les tomates. Ça va aller. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu ne peux pas produire. C'est-à-dire que toi, je ne parle pas de tes amis, je parle de ceux avec qui tu es. Fréquentation et amitié, ce n'est pas pareil. C'est juste qu'on est de temps en temps ensemble, on échange sur le sujet. On discute de l'idée. Les gens que tu fréquentes permettent de mieux former ce qui est en toi. Ce que tu vas faire naître. Pas forcément tes amis. Amen. Pas forcément tes amis. L'amitié que tu fréquentes permet de développer dans ton, permet de produire le fruit de l'amour, etc. Ok? Donc tu vas déterminer un temps pour ça. Mais je parle de personnes professionnellement, socialement. Fréquente ce que tu sais que tu dois produire. Les gens qui sont dans la même dimension ou bien qui sont dans le même élan. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous savez, Dieu a fait en sorte que tout ce qu'on appelle fécondité là, ce ne sont pas tes amis seulement qui te fécondent. Hein. Quiconque que tu fréquentes dans ton lit, si c'est un bandit, il va te donner aussi un enfant. Ça dit que, je ne sais pas si vous comprenez quoi, ça dit que enfanter là, ça ne trie pas qui te féconde. On s'en fout de la qualité. Ça dit qu'il suffit que quelqu'un soit avec toi, vous dormez ensemble. Son bébé va venir. C'est-à-dire que la loi ne va pas dire non, comme il est fou, lui là tu n'auras pas un enfant avec lui. Comme lui là c'est un sage et que j'étais oint, si tu as des relations avec les fous, ils ne donnent pas d'enfant. Mais c'est seulement quand tu as des relations avec les sages que tu donnes un enfant. C'est pas vrai. Avec quiconque tu dors. Donc, c'est à toi de sélectionner avec qui. Bon, vous comprenez de quoi je parle, hein? Mais il n'y a pas beaucoup de gens, on ne fréquente pas beaucoup de gens pour dormir, pour avoir des enfants biologiques. Mais c'est juste pour t'expliquer le principe de la fécondité. Que la fécondité ne fait pas de tri. Tomber enceinte là, ça ne fait pas de tri. C'est la personne qui sait qu'elle va porter un enfant, qui doit elle-même faire l'effort du tri. Et c'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Tu peux rester stérile. Tu peux ne rien produire parce que tu fréquentes des gens qui ne produisent rien. Vous avez des gens qui causent. Et tu peux être assis, vous êtes tous les deux ballons. Ronaldo. Et puis un coup, tu deviens un ingénieur, un génie civil, tu as créé un pont. Mais tu fréquentes que des gens des bars. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autres fruits? Alléluia. Donc quand vous voulez porter du fruit, vous devez être sage. Et puis commencer à sélectionner. Vous dites, celui-là, si je continue de trop marcher avec lui, de trop rien avec lui, ça ne va pas porter un bon fruit. Aujourd'hui, je vois que je vais être quelqu'un de spirituel. Fréquente un spirituel. Je vais être quelqu'un de prière. Fréquente un prieur. Je veux produire le fruit de la douceur, de la sagesse. Fréquente des gens doux et sages. Si tu fréquentes des gens qui s'énervent pour un, pour oui, pour un non. Toi-même, tu seras surpris de voir que tu t'énerves aussi pour un. Tu dis, moi d'habitude, ça ne m'énerve pas. Mais tu fréquentes qui c'est ainsi? Amen. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes un coléreux. La colère va jaillir. Donc choisis. Tu dis, frère, moi, je vais être calme. Le gars ne comprend pas trop pourquoi tu n'es plus trop. Parce que je vous salue, frère. Alléluia. Mon frère. Mon frère. Mais tu sais où tu t'en vas. Et tu sais ce que ta vie doit produire. Salue-les. Sois toujours respectueux avec tes connaissances. Mais choisis tes fréquentations. Choisis les personnes avec lesquelles tu passes un peu plus de temps. Sélectionne-les. À l'époque, même pas, je vais dire même dans l'agriculture, dans toute chose, quand on veut produire un fruit, si on veut produire un type de mouton, de poulet, on sélectionne le type de mâle. C'est-à-dire, la vie est comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas, si tu veux un bœuf qui est fort, tu vas chercher un mâle qui est fort. Si tu veux, et quand les gens faisaient l'esclavage, c'était comme ça. Quand ils voulaient des esclaves forts, ils faisaient. Voilà. Si tu veux que tes enfants soient grands, toi tu n'es pas grand, tu veux qu'ils soient géants. Tu vas te marier avec qui? Vous me suivez, non? Et dit à moi, ce qu'il soit petit de taille, et dans ses gènes, il est la grandeur, toi aussi il y a la grandeur, mais comme c'est un gène récessif, d'accord. Là c'est un concours de circonstances. Mais ce que tu veux atteindre, tu veux que ton enfant ait des yeux bleus.
faut savoir que tous ceux qui ont les yeux noirs, là, ils ne donneront pas les yeux bleus à tes enfants. Voilà, ok, là je suis pour les cas généraux, pour dire que Dieu a créé le système de la reproduction, que les espèces se reproduisent comme ça. Donc il faut comprendre cette sagesse et il faut savoir que moi, dans la vie, je veux être quelqu'un de fort spirituellement. Dans la vie, je veux construire. Dans la vie, quand tu sais ça, tu pries maintenant pour dire Saint-Esprit, aide-moi et donne-moi les fréquentations dont j'ai besoin pour atteindre l'objectif. C'était une sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Alors on va prier pour la sagesse des fréquentations. Amen. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, parce que quelquefois c'est l'attachement émotionnel, la peur qui fait que... Je n'ai pas dit de ne plus parler avec les personnes, mais le mot fréquenter, ça veut dire, c'est comme on dit tu fréquentes l'école, ça veut dire tu vas régulièrement. Voilà. Donc pour te permettre de gérer efficacement le temps que tu passes avec les personnes et les choses en fonction de ce que tu veux que ta vie produise. Ensemble, élevons nos voix et tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi la force de Dieu pour enlever les fréquentations qui ne donnent pas les bons fruits et accorde-moi la grâce vraiment de valoriser les fréquentations qui me font aller de l'avant. Élève la voix et prie et Dieu va te donner cette force.